Écoutez, Tendez. Bonsoir et merci de nous suivre chaque semaine. La méditation transcendantale. C'est quoi la méditation transcendantale? Il paraît que cette méthode de relaxation et de développement personnel dérive d'une pratique spirituelle introduite en Occident en 1955. Nous allons en parler aujourd'hui à travers plusieurs rubriques et plusieurs reportages. Regardez, c'est fascinant. Notre invité, c'est Dominique Chung, qui est professeur de méditation transcendantale. Dominique Chung, bonsoir. Bonsoir Josian, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Alors, on va parler de méditation transcendantale. Vous êtes vous-même professeur et vous pratiquez la méditation transcendantale. Est-ce qu'on peut savoir au tout début, c'est quoi la méditation transcendantale? Oui, alors la méditation transcendantale, c'est une technique simple, naturelle, sans effort, que l'on pratique pendant 15 à 20 minutes à chaque fois, les yeux fermés, assis confortablement. C'est une technique qui a été, on pratique surtout pour réduire le stress, pour avoir cette relaxation, nous donner plus d'énergie, plus de créativité, d'intelligence. Oui, et est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes de la méditation transcendantale à Maurice? Oui, donc ils se chiffrent par milliers, je dirais. Et à travers le monde, il y a plus de 6 millions de gens qui pratiquent cette technique. Des gens de toute race, de toute nationalité, de toute religion, de toute culture pratiquent cette technique. Et on tire ses bienfaits surtout. Oui, alors là, quand on parle de méditation transcendantale, et là, vous parlez de bienfaits. Oui. Certainement, les gens qui pratiquent la méditation transcendantale, certainement pour bénéficier de ce bienfait qui en découle. Absolument. Alors, qui sont ces gens qui peuvent pratiquer la méditation transcendantale? Oui, alors tout n'importe le qui. monde. Oui, n'importe qui. Donc, aussi longtemps que vous pouvez penser une pensée, vous pouvez méditer. Je suppose que vous pouvez penser une pensée. Oui. Donc voilà, vous êtes éligible à pratiquer cette technique. D'accord? D'accord. Donc, tellement facile qu'un enfant à partir de 10 ans peut apprendre cette technique. D'accord? Et faire cette expérience de ce qu'on appelle transcender, c'est-à-dire faire l'expérience de ce niveau le plus calme, le plus apaisé, le plus silencieux de notre esprit, qui existe au plus profond de nous-mêmes et que cette technique nous permet d'accéder. Alors, on fait cette émission parce qu'il y a une conférence à Maurice qui a été donnée par un neuroscientifique sur l'effet de cette technique sur le cerveau. Absolument. On va en parler après. Oui. Mais je reviens au bienfait de la méditation transcendantale. En disant, j'ai aussi vu qu'il y a pas mal de pays où la méditation transcendantale a été introduite dans les écoles, a été introduite dans les prisons. Oui. Il y a aussi des recherches qui se font dans les universités. Oui. Alors, sur la méditation transcendantale, la question que je vous pose, quels sont les bienfaits qu'on peut retirer de la méditation transcendantale? Oui, si vous voulez, les bienfaits sont énormes. D'accord? Donc, finalement, quand vous commencez cette technique, cette pratique, il n'y a aucun aspect de notre vie qui n'en bénéficie pas. D'accord? C'est juste pour vous donner l'analogie, c'est comme s'il y avait un jardinier qui arrosait la racine d'un arbre. Et nous savons qu'à partir de cet arrosage, l'arbre commence à pousser automatiquement. Le tronc commence à pousser, les branches commencent à pousser, les feuilles commencent à pousser et les fruits commencent à rapporter. Voilà, c'est un petit peu cette technique. D'accord? Cette technique, nous contactons le niveau le plus fondamental de notre esprit. Et puis, tous les autres aspects de notre vie sont enrichis, sont nourris d'un seul trait. Donc, l'esprit en bénéficie, bien sûr, le corps en bénéficie, le comportement aussi commence à changer à travers cette technique. Et donc, il y a plus de 600 recherches scientifiques qui ont été faites, finalement, pour valider tous ces bienfaits que l'on sommes en train de vous expliquer. Donc, au niveau de l'esprit, comment nous sommes en train de développer notre plein potentiel mental, comment l'intelligence, c'est-à-dire notre QI, notre quotient intellectuel augmente avec cette technique, la mémoire qui s'améliore, notre créativité, notre capacité même de se concentrer aussi qui s'améliore. Sur le corps, bien sûr, donc le stress qui diminue, on est plus relax, on a plus d'énergie. C'est la paix intérieure, on peut dire? Absolument, absolument. Donc la méditation transcendantale, notre invité c'est Dominique Chung, qui est professeur de méditation
transcendantale. Et nous avons également un neuroscientifique qui est avec nous, qui nous arrive des États-Unis. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette rubrique, la rubrique Panorama. Méditation transcendantale. Alors, on a avec nous Sean Dove et Nishi Singh sur le plateau. Vous avez assisté certainement à une conférence durant la semaine. Et là, on va entrer plus en détail dans cet aspect de tout ce qui est méditation transcendantale. Yes, good evening, Josiah. So tonight I'll be talking about transcendental meditation, which is, the transcendental meditation technique, or TM for short, is a form of silent mantra meditation, which was developed by Maharishi Mahesh Yogi, and some 50 years ago. Yes. And that this kind of meditation is mostly done with your eyes closed, sitting down, using a mantra, and it shows a lot of benefits. And we had Nishi and myself had the great pleasure to assist a seminar recently at the University of Mauritius, which was very interesting. They even had demonstrations. They actually used Mr. Dominic Chung as a guinea pig, we can say, and they attached him with an EEG, and we could actually see another graph how beneficial transcendental meditation is. Alors, Nishi Singh, comment ça a été pour vous cette expérience? Well, it has been really great because it was the first time I've attended this kind of conference, and we've also got the live performance of Mr. Dominic Chung, and it has been really inspiring and very energetic. I feel that people really need to do some more meditation. And you know, we people, we keep on striving in life, striking the work-life balance, and we keep on struggling to have the peace of mind, but yet we fail. And now with meditation, it is possible. For example, Lord Buddha was asked a question that, what have you gained out of meditation? And he said nothing, but what he lost was anger, anxiety, insecurity, the fear of death, and the fear of aging. So this is how powerful meditation can be. Dominique Chung, vous étiez aussi à cette conférence hier. Oui. Alors, comment ça s'est passé? C'était super, en fait. Donc, c'était un moyen de démontrer d'une manière scientifique l'effet de cette technique sur la personne. Donc, d'une manière mesurable, objective, nous voyons que dès qu'une personne ferme les yeux et commence à pratiquer la méditation transcendantale, il y a un effet profond sur le cerveau. Le cerveau devient de plus en plus cohérent, fonctionne d'une façon de plus en plus intégrée. Donc, et nous savons que tout dépend de notre cerveau. L'effet de la méditation transcendantale sur le cerveau et tout cela prouvé scientifiquement. Reportage de Nishi Singh et de Sean Dove. Dr. Alaric et Cynthia Arianda étaient présents pour une conférence à l'Université de Maurice. Ils ont expliqué comment une relation directe existe entre la méditation transcendantale et le cerveau. Devant un parterre d'invités à l'auditorium Octavier, les neuroscientifiques ont effectué une démonstration pour montrer visuellement l'interaction entre le cerveau et la méditation transcendantale. You just think a simple sound and boom, you go inward to the silent depth. So transcendental meditation, it just allows you to systematically and effortlessly refine thought. La méditation transcendantale peut être une remède. Selon les neuroscientifiques, la pratique de cette méditation peut emmener un individu à se calmer et avoir la paix. Je suis un étudiant en doctorat à l'Université de Maurice. Je vais étudier biotechnologie marine.
Moi, je fais de l'Université Maurice, même en sciences marines. Mais aujourd'hui, c'est qui ça workshop là, c'est que me trouve intéressant, c'est pendant tout ça, on a pensé que méditation, c'est un truc spirituel qui a vraiment bénéfice. Vraiment un vrai bénéfice, mais ce qu'on peut trouver maintenant, d'après une recherche, il prouve scientifiquement que ce type de méditation-là, il a beaucoup de bénéfices dans la vie, différents domaines de la vie. Par exemple, moi, mon étudiant, ce qui me trouve intéressant, c'est que par ce type de méditation-là, je améliore ma façon, mon étude, vu que je fais un doctorat, que je me plus beaucoup de concentration, plus beaucoup l'attention, on va attendre cette session, comment dire, me lancement là. Je suis du département de biosciences et Ocean Studies à l'Université de Maurice et notre département et le département de Health Sciences a organisé ce séminaire aujourd'hui à l'intention de nos étudiants, du staff de l'UOM pour apprendre un petit peu sur la méditation, l'effet de la méditation sur le brain, le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Et bon, ça nous a appris beaucoup de choses, comment à nous calmer un petit peu, à nous retirer un petit peu du stress dans le travail et quel bienfait ça peut avoir sur la performance. Bon, nous vivons dans une ère où il y a beaucoup d'informations qui viennent de partout, sur le web, sur le téléphone mobile et tout. Et disons que maintenant on apprend à se détacher un petit peu de tout ça pour pouvoir, se focaliser sur soi-même, pour savoir qui on est, parce que parfois on oublie, on est toujours à courir à gauche et à droite. Et au niveau de l'université, l'enseignement et tout, on a appris un petit peu quel est l'effet de la méditation sur la performance des étudiants à travers le monde. La faculté de méditer peut également augmenter la concentration et la capacité du cerveau. Je vous l'ai dit en début d'émission, nous avons avec nous un neuroscientifique des États-Unis, alors qui va nous parler de l'effet de cette technique sur le cerveau. Alors Nishesine, présentez-nous notre invité spécial de ce soir. Merci, Josiane. Donc, we are very pleased to have Dr. Arananda Alarik from USA, who is a top neuroscientist, and he did a ECG live demonstration at the University of Mauritius yesterday, and we are very happy to have you tonight, sir. Thank you. It's a joy to be here. One of your points you made earlier is that people are hoping to find peace of mind. And the beautiful thing about this scientifically based technique is that instead of trying to find peace of mind outside in activity, actually every individual has within them a great reservoir of peace of mind within them. So all you need to do is spend a few minutes twice a day settling inwards, and you'll find this deep silence, this deep comfort, this deep peacefulness inside each individual. It's already there. It just needs to be tapped into. And the human brain is capable of doing that. It's neuroplastic. Once you give this simple technique, the mind automatically settles down without any effort. And with that effortless technique, one feels refreshed, at peace, full of energy, and very happy. It seems that we have much more potential that we think in our brain. We are like mini computers. But how much do we really use, in fact? Well, if we take somebody we think is very brilliant, like Einstein, he calculated that he was using about 4% of his mental potential. That means his brain, like our brains, are working all the time, 24/7. They never turn off. And yet, the ability for all those hundreds of billions of brain cells to work together is not enlivened through our educational system as we know it now. In the first 20 years of life, we don't allow a student, every student, to develop their full creative potential. There's a huge reservoir waiting inside of each young child. And this simple mental technique, now used over 50 years, we have research to demonstrate in every educational system and throughout society that this simple technique brings about great benefits, including alertness, happiness, energy. Everything comes good when the brain becomes more orderly. Thank you very much. You're welcome. Is it very difficult to learn how to do transcendental meditation, or
I mean, is it done very quickly, or Yes. do you need quite a lot of time to The practice? practice of transcendental meditation has been studied now for over 50 years with modern research all over the world, is the simplest, most effortless thing anybody could do. It takes no effort to practice that technique. It's easy to learn in just few steps, and you practice it from that point on. You don't have to take a week or 2 months or 2 years to become a master of it. The first technique, the first experience is the best experience, and it continues after that. It's so simple and so effortless that everybody gains benefits right from the beginning. Within 1 or 2 days, people are feeling better, sleeping better. Within 3 months, we've shown with modern scientific evidence that any measurement you would like to have of the human physiology, behavior, emotions, intellect, are all improved, all beneficial. So you know that we have a lot of problem in the society. Yes? A lot of problem concerning, I don't know, sickness. People are becoming more mad every day. Do you think that transcendental meditation can change that? It definitely can help madness, definitely. Yeah. And it can help all the other too. Yeah. Because everybody feels slightly mad occasionally. But the point is that our brain, it depends upon how orderly it is. If our brain is orderly, if we get a good night's sleep, we're pretty good people. If we don't get a good night's sleep, then we have problems during the day, and they can multiply and become stressful. So what happens is that any individual can easily, using this simple technique, settle down twice a day, gain maximum brain orderliness, turn this brain into a supercomputer, enliven the whole fabric of its structure so that they are more intelligent, happier, they can think better, they can compute better, they're more moral. It's one of the best tools to eliminate the problems of society, whether it's addiction or violence or just plain stress every day. We want everybody to enjoy this simple technique so every day they enjoy with their family growing enlightenment. Something which I've really appreciated from your talk Yes? that you did recently was you mentioned that TM is done much better in large groups, Uh-huh. and you actually have traveled around the world, going to especially different schools, helping children to do transcendental meditation, and eventually some of the schools actually have put it in their curriculum. Yes? I understand they do it twice a day. Could you talk to us about that? Does it improve their grades? What happened when you... Yes. So this is an important area, education. Thank you, Sean. This is really important. The people of Mauritius need to understand that every one of their children, when they're in the educational system, if they adopt this simple technique, just a few minutes in the morning, 10, 15 minutes in the morning in class, and before they go home at night, 10 or 15 minutes, it would transform the entire school. It would transform their lives of the teachers and the students. And when the kids come home, they'll be alert and happy to be with their parents and to want to study. It's been shown now, again, over 50 years, 5 decades of research, all over the world. There are high schools and grade schools and colleges everywhere using this simple technique as part of their curriculum. It's part of the schedule. You go to class and you meditate. You go to class and you meditate. It's just part of the future of education that if you want to build the best brain, you need to feed it whatever you want it to be. If you want the brain to be more orderly, you need to feed it orderliness. If you want it to be kind of sleepy, you give it sleepiness. We want the most orderly, happy, intelligent children. And this simple technique has been shown to be the single most effective tool to create that. It seems that in some countries they've introduced MT in prisons also. Yes, Is that true? absolutely. It works. It works for anybody who can think of thought, and prisoners, although they may be bad people, quote unquote, and they may be violent and stressed and anxious and so forth, they too think thoughts, and therefore they too can meditate. We've been doing prison research now for 45 years. It's probably, again, the most effective tool to eliminate the turnaround of prisoners, where they come to prison, they go out, and they come back to prison. We've shown actually a study 20 years ago where you take maximum security prisoners, people who have killed people, and they're in there for a long time. If you give them a simple technique while they're in prison, and you compare them to other control groups, those individuals within a year have a better psychological balance, more harmony in their feelings, more moral perception than the average citizen in the United States. So even within prison, giving them the chance to go in and become acquainted with that inner silence
It allows them to dissolve that stress and the anger and confusion, and they become good people. They are essentially good people, but they have so much stress and anxiety that they take it out on the world. And here, we just dissolve that stress without any effort. Whether you're in a prison, or you're in a school, or you're in a business, or you're in the military, much of South America military practices transcendental meditation. For the obvious reasons, they want to be better people, they want to have better leadership, and better prepared for their jobs. Dominique Chung, vous-même, vous êtes un professeur de méditation transcendantale. Le neuroscientifique qui est avec nous là donne des conférences actuellement à l'île Maurice. Il était à l'université de Maurice pour une conférence. Alors, la question, il a parlé de beaucoup de choses. Peut-être une petite synthèse sur tout ce qu'il a dit. Surtout, il a parlé du cerveau humain et de l'effet, de l'aspect bénéfique que la méditation transcendantale peut avoir sur le cerveau humain. Oui, donc à travers cette expérience qui est facile, sans effort immédiat, dès qu'on pratique cette technique, cette expérience de transcender, ça produit une cohérence cérébrale, d'accord, comme démontré d'une manière scientifique, on l'avait vu à la conférence. Donc, et il y a, si vous voulez, une prédominance des zones alpha durant la pratique de cette technique. Et la corrélation, quelle est la corrélation pratique de cette cohérence cérébrale à travers les tests EEG qu'on a vus? Ça veut dire donc que notre intelligence est en train d'augmenter de plus en plus à travers cette pratique. Même si la psychologie nous dit que peut-être arriver jusqu'à tout au plus maximum à l'âge de 20 ans, là où notre niveau d'intelligence il est là, il va rester comme ça pour le reste de notre vie. Mais des études intéressantes ont démontré que parmi ceux qui pratiquent cette technique de méditation transcendantale, l'intelligence continue à augmenter. Donc, ils peuvent être au-delà de 20 ans, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, etc., l'intelligence continue à augmenter. Il y a aussi la mémoire qui s'améliore, la créativité, notre raisonnement éthique aussi qui s'améliore. Alors, si nous comprenons bien, si Andy Moon qui peut suivre nous, la télévision actuellement, si Andy Moon pratique 2 fois la méditation par jour, 15-15 minutes, c'est déjà OK. Ah oui, oui, absolument. Il y a une transformation de la vie. Hein? Transformation de la vie, l'esprit est beaucoup plus clair, le focus est là, on a beaucoup plus d'énergie, on se sent mieux. Hein? Et finalement, il a été démontré finalement que cette technique parvient est capable de prévenir bon nombre de maladies. Hein? Donc, par exemple, l'hypertension, c'est une technique qui a été reconnue officiellement par l'American Heart Association comme étant efficace pour donc, normaliser l'hypertension. Et finalement, c'est la seule technique de méditation, après de nombreuses années d'études, de recherche, qui est finalement reconnue comme étant efficace dans ce domaine. Juste vous donner un exemple. Thank you so much. It's a pleasure. It was a very great pleasure to have you and have some nice time in Mauritius too. Thank you, Jean. It's a great pleasure. It's a beautiful island and beautiful people. Thank you so much. Merci beaucoup à Sean Dove et à Nishi Singh. On va passer à la prochaine rubrique, la rubrique éclairage.